L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Dans le cadre du Festival du journalisme à Couture en 2025, j'ai le plaisir d'entendre Dorothée Barba, que tout le monde entend, de sa voix chaleureuse sur France Inter. Bonjour Dorothée. Bonjour, je ne connais pas votre prénom. Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Oui, c'est pour Espoir FM et pour l'ensemble des radios associatives. Alors, je voulais savoir un peu donc on vous entend sur Carnet de campagne, on vous a entendu sur Barbatruc. Oui. Voilà. Dites-moi un peu votre motivation à mettre en évidence les initiatives qui font du bien. Je sais que on vous entend me dire de quoi êtes-vous fier. Oui. Alors, votre motivation. Moi, ce qui me motive, c'est de mettre l'accent sur ce qui va bien dans une époque où l'actualité est vraiment très anxiogène. Et ça, je reçois tous les jours des messages d'auditeurs et d'auditrices qui me disent « Heureusement que vous êtes là ». Et ça, c'est le plus beau des cadeaux quand on fait mon métier. En fait, ça n'occulte pas, ça ne remplace pas ce qui se passe de terrible dans l'actualité, mais c'est une manière de dire « il y a ça aussi, il se passe ça aussi ». Donc des initiatives, qu'elles soient solidaires, écologiques, qu'elles défendent la biodiversité, qu'elles soient en faveur des personnes porteuses de handicap, qu'elles soient des façons de lutter contre les discriminations en tout genre. C'est très important pour moi que ces discours-là existe aussi sur une antenne nationale à un horaire qui est très écouté pour montrer que l'énergie citoyenne, elle a toute sa place dans un média comme France Inter. Donc vous êtes journaliste et productrice. Oui. Alors comment vous choisissez vos émissions? Parce que ça s'appelle Carnet de campagne, mais pas qu'à la campagne. Exactement. En fait, Carnet de campagne, c'est un titre qui existait avant que je reprenne cette émission, parce qu'elle a presque 20 ans aujourd'hui. C'est plutôt un nom qui évoque l'idée de battre la campagne, de se promener virtuellement partout en France. Mais vous avez raison, ça n'est pas une émission rurale. L'ambition, c'est de mettre en lumière des initiatives partout en France, et donc aussi bien en ville qu'à la campagne. Et la petite contrainte qu'on s'est fixée, c'est de s'intéresser au département dans lequel le jeu des 1000 € est installé la semaine en question. Voilà. Parce que vous arrivez juste avant le jeu de 1000 €. Exactement. Vous pouvez me parler de Barbatruc? Barbatruc, c'est une émission qu'on a inventée au moment du confinement 2020, parce que moi j'étais confinée dans mon appartement de 40 mètres carrés avec mes 2 enfants, et mon directeur des programmes a eu cette idée géniale à l'époque de me dire « raconte-nous ça à l'antenne ». Donc tous les matins à 7h15, j'ai proposé une chronique qui donnait des idées aux parents pour occuper leurs enfants pendant le confinement. Et vu que je m'appelle Barba et que les Barbapapas, on a appelé ça Barbatruc. Barbatruc. Et c'est devenu ensuite une émission d'1 heure, parce que la chronique a marché très très fort, et donc c'est devenu une émission d'1 heure consacrée à la parentalité et aux histoires qu'on raconte aux enfants. Et ça a duré 2 ans ensuite. Et vous revisitez les contes de fées. Oui, c'est ça. Qui est un petit peu original. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que raconter une histoire à un enfant, c'est jamais anodin. Quel est le message qui passe ? Quel effet va leur faire tel ou tel personnage? Je me souviens par exemple d'avoir parlé du petit chaperon rouge, les frayeurs que ça peut créer et en même temps la prudence, les 3 petits cochons. Fais bien ta maison comme tu veux, c'est ça qu'il apprend ce conte aux enfants. Fais comme tu veux et tu verras bien comment tu t'en sors. Chaque profil de vie dans une fratrie, enfin il y a plein de choses, il y a beaucoup de fils à tirer. Les contes pour enfants, ce sont énormément de fils à tirer et ça m'a passionnée. Vraiment c'était une super expérience et cette façon de partir de ma vie, à savoir moi et mes enfants confinés, et d'élargir à un truc beaucoup plus universel qui était les contes pour enfants, ça m'a vraiment enchantée. Super, je vais vous laisser. Vous avez une parole à dire aux auditeurs? Je suis très très heureuse d'être à Couture-sur-Garonne, un festival dont j'ai beaucoup entendu parler. Et je suis très honorée d'avoir été invitée cette année. Et c'était riche là, on a discuté à l'instant de ruralité, vraiment c'était riche. Ce que je veux dire à mes auditeurs et auditrices, c'est continuer à nous écouter parce que le succès de cette émission est un cadeau et en même temps ça m'oblige. Ça m'oblige à une forme d'exigence, de jamais relâcher l'application, la concentration qu'on met avec mon équipe à préparer chaque jour. Donc on sera au rendez-vous et restez avec nous. Merci Dorothée. Merci beaucoup. Dans le cadre du Festival du journalisme à Couture-sur-Garonne en 2025, il y a donc un atelier qui s'appelle « Des agricultrices viennent parler de leur métier et de leurs espoirs ». Alors, une d'entre elles veut bien répondre à mes questions. Cette dame s'appelle Mabasila, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites comme production?
où vous vous situez. Donc nous on est dans le Nord Blayais, donc nous sommes éleveurs de vers à compost et donc on montre beaucoup comment cultiver au naturel grâce aux vers de terre et donc on vend aussi nos vers avec des lombricomposteurs et aussi tout le savoir-faire pour cultiver au naturel. Alors comment ça se passe cet élevage-là ? On est on est dans la ferme familiale de mon conjoint et donc là on élève à la fois nos vers et on fait des ateliers à la ferme. Alors il vous faut beaucoup de surface. Est-ce que ça représente beaucoup de surface de faire un élevage de lombilic ? Non, nous on a 2 hectares en tout de terrain, mais par contre l'élevage est sur une très petite surface. Par contre, ce qui peut prendre de la place, ce sont nos ateliers, parce que quand on montre comment on cultive grâce aux vers de terre, du coup on le montre sur le reste des parcelles et donc voilà comment ça peut prendre un peu plus de place. Comment vous le montrez alors ? On fait des ateliers, formations thématiques, typiquement par exemple comment monter des buttes forestières, comment cultiver avec du lombricompost, comment faire ses semis avec du lombricompost, c'est-à-dire le terreau produit par les vers, l'or noir produit par les vers, l'or noir du jardinier je veux dire, et voilà. Et comment vous procurez votre compost ? En fait, ce sont les vers de terre qui vont manger plusieurs fois la matière en décomposition, les biodéchets en décomposition, et donc leur déjection, c'est ce qu'on appelle l'or noir du jardinier. L'humus, c'est le lombricompost qu'on utilise, soit pour faire ses semis à 100%, ou soit comme engrais terreau qu'on peut mélanger à la terre au jardin, directement au jardin. Alors ce sont vos propres déchets ou vous récupérez des déchets verts à l'extérieur ? Alors les deux. Des fois, en fait, quand par exemple on fait des éclaircissements sur le terrain et tout, qu'on a des branchages, on peut les donner aux vers de terre. Alors soit sous forme de gros rondins de bois ou soit sous forme broyée, des feuilles, un peu d'herbe de tonte. Donc ça peut venir soit de chez nous ou soit par exemple on est partenaire de la fête de l'asperge à Étolier dans le Blayais en Gironde et là en fait à la suite de la fête on récupère les déchets de cuisine, donc pelures d'asperges, carton brun, coquilles d'œufs et aussi les restes d'assiettes. Et donc aussi potentiellement les coquilles d'huîtres. Et donc on récupère tout ça, on le fait lombricomposter et après, lombricomposter, c'est-à-dire manger par les vers qui vont nous faire du terreau pour cultiver au naturel. Et donc une fois que vous avez ce terreau naturel, qu'est-ce que vous en faites ? Le terreau naturel, déjà on s'en sert beaucoup pour nous-mêmes et tout pendant les ateliers et voilà. Et alors les vers de terre expressément, est-ce que vous en vendez par exemple ? Oui, on vend les vers de terre avec les lombricomposteurs ou pas. Des fois il y a des gens qui prennent que des litières de vers à compost selon leurs besoins et voilà. Et vos acheteurs c'est qui alors ? Nos acheteurs ça peut être soit les familles, on va dire. Ça peut être aussi des collaborations avec les acteurs du coin, genre syndicats de traitement des déchets, les associations, les collectivités. Ou alors ça peut être aussi les agriculteurs qui cultivent. Voilà. Et les collectivités locales aussi, non ? Qui en vendent ? Les collectivités locales, eux, ça va être plus pour les ateliers formation destinés au grand public. Donc on va collaborer pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont nous payer une prestation d'atelier formation et nous on va faire ces formations-là aux familles qui vont venir gratuitement participer à cet atelier. Alors quel est votre motif d'espoir ? Est-ce que vous êtes heureuse de faire ce que vous faites ? Et avant de parler des inquiétudes. Moi, clairement je m'épanouis. C'est un projet de vie. Je m'épanouis et donc je suis très heureuse dans ce que je fais. Après, ça reste le monde, on va dire, de l'entrepreneuriat agricole. Et donc, on connaît les ascenseurs émotionnels, mais ça reste un projet de vie et on est droit dans nos bottes, quoi. Oui, parce que c'est quand même un peu dans l'air du temps. Tout le monde a un composteur chez lui, met ça dans son jardin. Un peu, l'opinion publique est assez maintenant sensibilisée à trier ses déchets et récupérer ce qui est bon pour leur jardin. Ouais, après nous, quand on a débuté l'activité, on passait un peu pour des extraterrestres ou pour des fous. Et là, maintenant que ça se démocratise, on est bien content.
effectivement. Ça veut dire que quelque part, à notre échelle, on a fait notre part, quoi. Donc, ouais, on est heureux de la tournure que prend les choses. Bon, ça va, vous arrivez à vous tirer un salaire correct? Bah, pour le moment, non. Pour le moment, c'est double emploi pour mon conjoint et tout, et moi qui continue à développer l'activité. Mais voilà, on espère que d'ici quelques temps, avoir des revenus décents pour pouvoir en vivre totalement. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres producteurs comme vous? On est en lien avec d'autres agriculteurs, d'autres producteurs sur la France. Il n'y en a pas beaucoup qui font notre métier. Quand on était dans le Béarn, du coup, on faisait les ateliers pour une autre ferme. Mais voilà, on peut dire que sur le territoire français, chacun a son profil, sa spécialité, et voilà, on n'est pas nombreux. Alors un petit mot pour les auditeurs qui nous écoutent. Le mot de la fin, c'est que voilà, nous, ce qu'on espère, en tout cas, notre vœu, c'est qu'on arrive à cultiver au naturel sans pesticides, sans épuisement de la planète, et qu'on reste en bonne santé, qu'on arrive à donner à nos descendants en bonne santé. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.